On continue, on passe à la question 3 de la partie 2. Soit T la tangente ACF au point E. Montrer que une équation de cette tangente est, ou plutôt l'équation, c'est l'équation réduite. En général, y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Le x0 c'est 1 fois x moins 1 plus f de 1. F' de 1 c'est 1 moins 1 sur E fois x moins 1 plus f de 1 c'est 1 plus 1 fois E moins 1 plus 1, c'est-à-dire 2 sur E plus 1. Égale 1 moins 1 sur E fois x, moins 1 plus 1 sur E plus 2 sur E plus 1. Donc y égale 1 moins 1 sur E fois x plus 3 sur E. C'est ça l'équation demandée. Vérifiez que le point G appartient à T. On a 1 moins 1 sur E fois 3 plus 3 sur E plus 3 sur E, ça c'est E. Égale 3 moins 3 sur E plus 3 sur E égale YG. Égale YG. Donc le point G appartient à la droite. On peut ajouter ici, on a 1 moins 1 sur E fois XG plus 3 sur E égale, on trouve YG, donc le point G appartient à la droite. Bon, on passe à la question B. Ça c'était B, maintenant c'est C. Montrer, justifier que OF est un vecteur directeur de T. Bon, un vecteur directeur de T est U1M, c'est-à-dire 1 moins 1 sur E. Si Y égale MX plus P, on peut la rendre MX moins Y plus P. Donc, un vecteur directeur a pour abscisse moins B, AX plus BY plus C. En général, moins BA. Donc, moins B c'est 1 ou A c'est M. Donc, M c'est 1 moins 1 sur E. Donc, le vecteur directeur a pour abscisse 1 et l'ordonnée c'est 1 moins 1 sur E. Pour OF et OF a pour abscisse XF moins XO, YF moins YO, c'est-à-dire OF a pour coordonnée XF c'est 1, voilà, moins XO c'est 0, YF c'est 1 moins 1 sur E. Donc, OF est un vecteur directeur de T. Donc, OF, vecteur directeur de T. Voilà. Construire la droite dans la figure. Le point G
A pour abscisse 3 et l'ordonnée 3. La tangente T passe par G et elle va être parallèle au F. Voilà, au F. C'est ça, au F. La parallèle à OF passant par G. Voilà le T, c'est ça. C'est ça. Il y a une autre question. Puis placer le point E. Le point E a pour abscisse 1 et il appartient, et c'est le point de contact. Donc, le seul point ayant pour abscisse 1 et appartenant à T, c'est le point E. Voilà le point E. C'est ça, le point E. Voilà. Bon, vérifie que J01 appartient à la courbe et A, c'est, qu'est-ce que c'est que c'est? Ils veulent dire T, je crois là. 01 appartient à CF et la tangente, ce C n'a pas de sens là. Non. Non. Le point J, le point quatrième je crois A, J a pour ordonnée 0, l'abscisse 0, l'ordonnée 1. Bon, pour montrer qu'il appartient à CF, car f de 0 égale 0 plus 1 fois E moins 0 plus 0, ça va donner 1. Et veut dire CF'. Bon, le point d'abscisse 0 de CF', on a f' de 0 égale 1, donc J01 appartient à CF. Bon, pour la courbe de F, il faut ajouter la droite d'équation y égale x. C'est l'asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Voilà, ici c'est y égale x. C'est ça le point J. Je peux tracer comme ça, d'ici. Voilà. Ici, c'est sous la tangente, entre 0,7 et 0,6, le point de rencontre avec l'axe des abscisses. L'image de moins 1, c'est moins 1. Donc là, voilà comme ça. Ah, je crois on a étudié la position de CF avec la droite d'équation y égale x. On a trouvé qu'il se coupe en ce point-là. Moins 1, moins 1. Bon, maintenant, E c'est un point d'inflexion. La courbe maintenant à droite de E va être au-dessus de la tangente. On va se rapprocher de la symptote. C'est ça la courbe de F.